La nuit dernière, le Seigneur m'a donné les versets sur les ânes. Est-ce que c'est pas bien d'être âne oint? Je peux juste dépeindre cet âne. C'était ce jour-là, c'était le jour de Hosanna. Et ils avaient tous des branches de palmier, etc. Et ils chantaient Hosanna. Et ils mettaient des branches sur le sol. Et puis alors il y avait ce petit âne qui venait. On se dit, waouh, je suis très particulier. Ils font des branches de palmier pour moi comme ça. Et ils chantent tous Hosanna pour moi. N'oubliez jamais, nous sommes juste l'âne. Alléluia. Et je pensais ce matin, et je pensais à ce verset dans Matthieu 21, au verset 7. Et ils ont amené l'âne et ils ont mis leurs vêtements sur l'âne. Et il s'est assis lui-même sur les vêtements. Avant que nous allions plus loin, je veux vous mentionner que nous avons eu un email prophétique que nous avons envoyé, je crois. Et si vous voulez recevoir cet email, vous pouvez mettre votre nom derrière, sur la table avec les adresses. Mais maintenant, on revient à l'âne. Ils ont mis leurs vêtements sur l'âne. Et alors Jésus s'est assis sur ses vêtements. Et vous savez à qui étaient ces vêtements? Ces vêtements-là, ils ressemblaient à quoi? Ils ressemblaient à un manteau. Un manteau qui couvrait l'âne. Afin que le roi des rois puisse s'asseoir sur un ânon. Et de la même manière, Dieu nous met un manteau avec le Saint-Esprit. Afin que sa gloire puisse rester sur nous. Il nous met un manteau. Il met un manteau spirituel sur nous. Et regardons ce verset. Luc 23, verset 49 à 53. Luc 23. Donc, je vous revêtirai de puissance, tout comme l'âne. Il a été revêtu de puissance. Et nous sommes revêtus, pas avec des vêtements naturels, mais avec un vêtement super. Il nous met un manteau qui est supernaturel, qui est le Saint-Esprit. Il nous revêt du Saint-Esprit. Il nous revêt avec puissance. Il y a un des versets de la Bible qui est un de mes favoris. C'est dans l'Ancien Testament. Et j'aime vraiment ce verset. C'est une grande illustration de la puissance transformatrice de la gloire de Dieu, je crois. Vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui? Est-ce que vous voulez une réunion de puissance? Qui souhaite un service? Oui, un service où on peut attraper l'onction, donc vraiment un service pour grandir quelque part. Eh bien, l'esprit, c'est transférable. Alors, on va pouvoir mettre nos mains sur tout ce qui souffle. Et alors, sur tout ce qui respire, et si vous ne respirez pas, on vous ramènera à la vie.
Vous pouvez attraper l'onction. Combien ont attrapé l'onction ou veulent l'attraper? Et je pense à ce verset. C'est ce qui s'est passé quand on prie pour vous aujourd'hui. 2 Rois, chapitre 13. C'est l'histoire d'Élisée. Il est dit qu'un homme a été enterré. Donc 2 Rois 13, 21. Et il a été mis dans la tombe d'Élie, ou d'Élisée. Et alors cet homme-là, il a touché les os d'Élisée. Et quand il a touché les os d'Élisée, la Bible dit qu'il est revenu à la vie. C'est le seul endroit dans la Bible où vous voyez un homme mort qui ressuscite un homme mort. Parce qu'Élisée avait tellement de l'onction sur lui que même quand il était mort, ses os étaient toujours oints. Vous pouvez être tellement possédé par le Saint-Esprit que vos os seront aussi oints. Ça veut dire que même quand vous serez mort, vos os seront toujours oints. Et vous pouvez avoir un ministère de tombe. Et alors tout le monde voudra marcher sur vos os quand vous serez enterré. Ils seront saturés d'onction. Paul avait un bon truc qui sortait de lui. Et il y avait l'onction qui se transmettait. Les 2 os d'Élisée ont transféré l'onction. Mettre la main, ça transfère aussi l'onction. Combien affamés êtes-vous? Combien affamés êtes-vous? Quand vous avez... Donc quand vous avez... C'est un principe d'association. Partout quand vous avez l'onction, là où vous mettez vos mains, tout ce que vous voulez, vous devenez comme ça. Vous voulez l'onction, vous allez être loin. Si vous mettez vos mains sur les gens de foi, vous avez la foi. Si vous mettez vos mains avec des gens qui prophétisent, vous prophétisez. C'est l'association. Ça sonne pas mal, hein? L'association. Je comprends maintenant des paroles, j'ai le don d'interprétation. C'est vrai que vous ne pouvez pas attraper la foi par les gens. Je me rappelle une fois quand j'étais un jeune prédicateur, j'étais dans une croisade internationale. Il y avait un autre évangéliste qui priait pour les gens. Et alors cet évangéliste demandait aux gens de se mettre en ligne, tous les gens qui pouvaient marcher, et ils étaient devant la plateforme. Alors il a commencé à regarder. Et l'évangéliste a commencé à prier pour ces gens. Il est descendu. Et il a soulevé la jambe du paralytique. Et puis alors il la tapait comme ça sur la plateforme. Ah, c'est comme ça que tu pries pour les gens paralysés. Alors il y avait une autre dame. Elle a vu ça. Elle s'est dit, ah, c'est comme ça que tu pries pour les gens paralysés. Alors elle a pris la jambe de la paralysée. Et elle a commencé à taper aussi. Donc les 2 jambes, les avait prises, ont tapé assis. Et vous savez quoi? Ils ont été tous les 2 guéris.
Dieu a de la pitié. Ou bien alors, c'est aussi la foi. Donc, parfois, il y a des choses miraculeuses qui se font. Comme la maman qui a amené un bébé. Je crois que c'était les os qui n'allaient pas trop bien. Elle a mis le bébé sur la plateforme. Et alors elle a attendu que Dieu lui parle. Et alors elle a demandé, bouger le bébé de la plateforme comme tu peux. Alors il l'a fait comme ça. Et il a donné un coup de pied dans le bébé. Et le bébé a volé dans les airs, puis pouf, sur le sol. Et puis tous les os, ouf. Et le bébé a été instantanément guéri. Ça, c'est pour des réunions de guérison. La foi peut se transmettre. L'onction peut se transmettre. Les dons prophétiques peuvent se transmettre. C'est pourquoi il y a des gens voient différemment. Et j'ai appris quelque chose dans l'esprit. Vous êtes une éponge. Est-ce que vous voulez être une éponge? Et tout ce que vous devez faire, c'est d'être à côté de quelqu'un qui a l'onction sur lui. Et puis alors vous pouvez sucer l'onction. C'est ce que je fais. Je vais près de gens, ouais, puis je pompe. Merci beaucoup. Oups. Merci beaucoup. C'est vrai. L'onction est tangible. Et elle peut se transmettre. Si vous avez un nouveau événement, vos événements sont comme ça. Quand vous êtes sous l'onction. J'étais une fois à un service en Floride. Et je voyais le feu qui venait dans la réunion. Et je suis restée là jusqu'à la fin du service. Et j'ai fait cette prière dangereuse. Saint-Esprit, tu es bienvenu. Et puis alors, il y avait des chaises au milieu. Et puis j'ai vu des chaises qui se bougeaient. Et j'en ai pris une. J'ai ouvert mes yeux pour voir ce qui se passait. Et je crois que c'était les gens qui se renversaient sur les chaises. Ah oui, c'est comme s'il y avait un ouragan qui venait dans la pièce et les chaises bougeaient. Et il y a eu une grande venue. Alors on est rentré à la maison, enfin dans l'hôtel. Et la fois prochaine, comme nous sommes allés à la réunion, je regardais de mon hôtel. Ah oui, je regardais mes habits à l'hôtel et j'ai vu la chemise que j'avais mis la soirée dernière. Normalement, je change de chemise. Et je me suis dit, oh ben non, celle-là, je peux la remettre, il n'y a pas de problème. Alors, je l'ai remise. Et je me suis mis à pleurer. Ou à crier dans la chambre d'hôtel. Parce que quand j'ai mis la chemise, il y a vraiment une onction, une vague de puissance qui est venue. Et j'ai été touchée par ma propre onction. Parce qu'elle était toujours sur la chemise. Vous pouvez être tellement que quand vous remettez votre manteau ou quand vous ouvrez la porte, vous êtes renversé par le Saint-Esprit. C'est comme parfois, pour ne pas réveiller leur épouse, je crois que certaines personnes tirent leurs chaussures et ils mettent leurs chaussures là au milieu. Près, oui, et puis alors ils remettent leurs chaussures. Et alors ils se demandent ce qui va se passer quand ils vont les remettre leurs chaussures. Oh, wow. Est-ce qu'il n'y a pas une onction qui vient sur la chambre, sur la pièce?
Je veux vous parler de cette époque où j'étais à Azusa Street. Combien d'entre vous connaissent l'histoire du renouveau de Azusa Street? C'était une maison où le renouveau de Azusa Street s'est passé en 1994, je crois. Donc les portes étaient fermées, tout était fermé. C'était un dimanche après-midi, la maison était fermée. Et c'était là. Et il voulait voir cet endroit de réveil, de renouveau. Alors il était derrière les barreaux, les barrières. Et quelqu'un est sorti dans le porche. Et il a dit, ah, tu veux venir? C'était moi et 2 amis. J'ai dit, oui, nous voulons rentrer. Donc il nous a ouvert la porte à gris. Il nous a amenés dans la maison. Il nous a montré la maison. Et il nous a raconté l'histoire du renouveau, du réveil. Comment le Saint-Esprit était déversé premièrement là-bas. Et il nous a montré la maison. Et il nous a aussi amenés dans une pièce à l'arrière de la maison. Et il y avait un grand pupitre en bois. Et il dit, vous savez ce que c'est? J'ai dit, non, qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'était le pupitre de Catherine Kuhlman, ou le bureau. Alors j'ai dit à mes amis, oh, attendez quelques minutes. Alors une personne avec plein de foi comme ça, et j'avais compris le principe de transfert. Je savais qu'il y avait l'onction. Je savais que l'onction, les eaux d'Élysée pouvaient porter l'onction. Et Catherine Kuhlman, son bureau. Alors j'ai dit, Seigneur, si tu peux mettre ton onction sur les eaux d'Élysée, tu peux mettre aussi ton onction sur ce bureau. Alors j'ai dit, toute onction qui a été sur ce bureau, je veux vraiment l'absorber dans le nom de Jésus. Alors j'ai mis ma main sur le pupitre, et tandis que je touchais le pupitre, il y a vraiment eu comme un éclair qui est passé sur tout mon corps et qui m'a jeté sur le bureau. Et mes amis ont dû relever mon corps et me porter, me mettre dans la voiture, me porter jusqu'à l'hôtel. Combien d'entre vous veulent ce transfert? Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Votre esprit est au courant. Ah oui, votre esprit, c'est un puits. Et chaque fois que vous avez une importation ou un transfert d'onction, ça rentre dans le puits de votre esprit. Et alors, ça fait de la mixture avec ce qui est déjà là. Et si vous avez votre propre prière, vie de prière, alors l'importation, ce n'est pas simplement une touche momentanée de Dieu. C'est une importation permanente dans votre esprit. Donc elle ne peut jamais partir. Si vous le prenez correctement, vous pouvez vraiment multiplier. Combien d'entre vous sont prêts? J'étais en Écosse. Mais non. Pas en 1904, j'étais pas née. En 2004, j'étais en Écosse. J'ai la chance de retourner en arrière dans le temps, non. Donc j'étais en Écosse en 2004. Et c'était en 1904 que le renouveau avait lieu. Et il y avait Donc il y avait une réunion de jeunes pour le ministère dans les nations. Et là, Dieu m'a surpris.
Donc la date de la convention, c'était le 23 octobre 2004. Et quand nous sommes arrivés là, j'ai découvert que le 100e anniversaire du renouveau, c'était le 21 octobre 1904. Donc ils étaient là pour l'anniversaire, pour les 100 ans d'anniversaire. Et waouh, j'étais là. Et Dieu m'a donné une vision. Et il m'a montré le manteau de réveil. J'ai fait ma propre prière. Et ma vision spirituelle s'est ouverte. C'est comme s'il y avait un morceau de tissu brun à mes pieds. Et je me suis penchée, je l'ai pris. Et c'était comme c'était vraiment un nouveau manteau qui était brun. Je voudrais que la musique revienne. Je savais que c'était un manteau de renouveau. Et j'ai regardé. Les semaines précédentes, j'étais à New York. Et je participais à une autre réunion. Et j'étais assise à la première ligne, rangée. Il y avait un hôtel sur la plateforme. Et j'ai fermé mes yeux. Et sur mes jambes, je pouvais sentir une couverture pendant 2 heures. Je sentais qu'il y avait une couverture qui couvrait mes jambes. Et je me disais, oh, mais il y a quelque chose qui couvre mes jambes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, l'évangéliste sur la plateforme s'est arrêté, soudain. Il a dit, au milieu de cette chambre, il a dit, Matt, je le vois. C'est sur tes jambes. C'est le manteau de réveil. Et c'est sur tes jambes. Mais maintenant, il ne savait pas que je revenais d'Écosse. C'est par après. Il n'avait pas aucune idée de ce que c'était. Mais il pouvait voir le manteau. Et 2 semaines plus tard, j'étais à une autre réunion. Et j'étais sur mon visage devant Dieu. J'étais à terre. Et vous savez, il y a des gens, il y a les morceaux de tissu qu'on met sur les jambes pour les couvrir. Hein. J'avais l'impression qu'on m'avait mis sur un vêtement enfin, pour couvrir mes jambes depuis la taille jusqu'en bas. Je me dis, c'est ça, ils m'ont couvert avec une couverture, quoi, parce que je suis dans le repos d'esprit. Et puis alors je me suis retournée pour regarder. Il n'y avait pas de couverture. Il n'y avait rien du tout. Mais Dieu me couvrait. Et le Saint-Esprit me parlait. Et il m'a dit, Matt, je t'ai couvert. Et j'ai commencé à prier comme ça. J'ai dit, Dieu, je ne comprends pas. Et c'est le manteau du réveil. Pourquoi est-ce que tu ne me couvres qu'à partir des hanches? Pourquoi est-ce que ça a l'air tellement commun et ordinaire? Mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'un manteau de réveil ressemble à ça. Alors le Seigneur m'a emmené vers un verset. Et je vais arrêter avec ce verset avant que nous ne prions. Jean 13, verset 4. Jésus a pris le repas. Ah oui, il a pris un linge, c'est avant le repas. Et il a attaché ce linge à sa taille. Et puis il a commencé à laver les pieds des disciples. Et de les essuyer avec le drap qu'il avait à la taille. Donc il a mis un drap à sa taille.
Et il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Et le Seigneur m'a parlé. Ça, c'est mon manteau. C'est le manteau de renouveau que tu cherches. C'est le manteau que mon fils a porté quand il était sur la terre. C'est le manteau qui était mis sur l'âne. Simplement un linge qu'on utilisait pour laver les pieds. C'est le manteau d'humilité, le manteau de service. C'est ça le manteau de réveil. Avoir la puissance de Dieu pour être capable de laver les pieds de quelqu'un d'autre. Avoir la puissance de Dieu pour pouvoir exercer le ministère de la vie, même pour une seule personne. C'est ça le manteau que Jésus portait. Alors quand nous disons que nous voulons avoir le manteau de la puissance de Dieu, nous parlons du manteau du Saint-Esprit, les vêtements du Saint-Esprit. C'est le même manteau que Jésus portait sur la terre. Un manteau de service et d'humilité. Et ça, c'est le cœur du réveil. C'est le cœur de Jésus. C'est le cœur de Dieu. C'est ce qui libère sa puissance. Vous pouvez commencer à jouer. L'onction est tangible et transférable. Mais n'oubliez jamais que Dieu vous oint afin que nous puissions être serviteurs. Il nous oint pour servir les autres. Ça, c'est le cœur de cela. Il ne nous oint pas pour nous-mêmes. Il nous oint afin qu'il puisse nous utiliser pour atteindre d'autres personnes. Je n'ai jamais oublié le temps où le Seigneur m'a envoyé la première fois en Inde. On a exercé le ministère dans une croisade de miracles. On a vu beaucoup de gens, une grande foule qui était sauvée, qui était guérie. Et un jour, nous sommes allés à l'arrière de la ville. Ils sont allés dans une léproserie, je crois. Oui. Où les lépreux vivaient dans une isolation totale. Personne n'allait vers eux ou ne les touchait. Leur famille avait coupé les ponts avec eux. Ils étaient complètement rejetés, non aimés. Certains d'entre eux n'avaient même jamais été touchés physiquement par quelqu'un d'autre. Et tandis que nous sommes allés vers cette léproserie, certaines des filles de notre équipe se sont assises dans la poussière. Et elles ont pris ces femmes lépreuses. Elles ont simplement mis leurs bras autour d'elles. Elles les ont tenues comme ça. Et des larmes coulaient de ces faces, de ces visages qui avaient la lèpre. Et alors, quand on parle de la puissance, de l'amour et de la compassion, pour quelqu'un qui n'a jamais été touché avant, est-ce que vous pouvez vous imaginer ce que ça fait que d'avoir des bras autour de soi? Et quelques semaines plus tard, un pasteur d'Inde m'a donné un appel téléphonique. Et il pleurait de l'autre côté du téléphone. Matt, je dois te dire ce qui s'est passé. Nous sommes retournés dans cette léproserie
pour voir comment ça allait pour les lépreux. Et ils nous ont dit que cet homme blanc, quand il est venu ici, il nous a touchés. Et tandis qu'il nous touchait, la lèpre a quitté nos corps. Et alors, Matt, nous avons fait ça, je crois, avec d'autres lépreux. Et il y a eu un groupe qui n'a pas osé aller dans la léproserie parce qu'ils avaient peur d'attraper la lèpre. Donc ils mettaient simplement la nourriture à l'extérieur. Et un autre ministre est venu, pasteur. Ah oui, il a ouvert sa fenêtre de la voiture. Et il a prié au travers de la vitre pour les lépreux. Ah non, il avait fermé la fenêtre de sa voiture et il a prié au travers de la fenêtre, comme ça, fermé pour les lépreux. Quand vous comprenez que vous êtes couvert par le sang de Jésus, quand vous êtes dans cette léproserie, ils ont des plaies partout, ils saignent. Il y a des morceaux de chair qui tombent. C'est vraiment une vue horrible. Hein. Ils n'ont plus de mains, ils ont des moignons. Leurs pieds s'en vont. Mais nous avons mis nos mains sur chacun d'entre eux. Et nous les avons serrés dans nos bras. Et nous les avons nourris personnellement. Et j'ai pensé que c'était exactement ce que Jésus aurait fait. Nous ne devons jamais oublier pourquoi Dieu nous donne sa puissance. Même si c'est pour un lépreux. Il ne faut pas l'oublier. Pour un lépreux qui est oublié quelque part là-bas. Il y a une réunion à l'église, une commission qui fait en sorte que l'on fait tout ce qu'on peut faire pour toucher le monde et c'est tant qu'il fait encore jour. Le Seigneur nous couvre de sa puissance afin que nous puissions montrer Jésus au monde. Ça, c'est l'ordre qu'il nous a donné. Il nous a donné cette mission-là. Pour les petits enfants orphelins dans les rues, pour les lépreux oubliés, pour votre voisin à côté de chez vous, à votre lieu de travail. Je me rappelle l'histoire d'un de ces pasteurs indiens qui me racontait l'histoire de cette petite fille qu'ils avaient repris à la maison, cette petite orpheline de la rue. Elle ne pouvait même pas regarder une image d'elle-même. Elle commençait à hurler. Parce qu'une image d'elle-même lui rappelait d'où elle venait. Pour être là par la suite dans la rue. Et quand ils l'ont amenée dans l'orphelinat des filles, je crois qu'elle était infestée de poux et ils ont dû... Elle ne pouvait même pas regarder une image d'elle-même, elle hurlait.
Et quand nous marchions dans le pays en Inde, il y avait des petits enfants qui venaient vers nous. Et ils demandaient, ils mendiaient. Alors j'ai dit, ces petits enfants venaient. Et je crois qu'ils étaient dans l'industrie du sexe, c'est possible? Oui, c'est ça, ils étaient utilisés par des adultes pour faire de l'argent en allant mendier dans les rues, ces enfants. Et c'est pourquoi on a décidé qu'on sauverait ces enfants de la rue. Alors, pendant 3 ans, on a commencé de construire une belle maison en Inde pour sauver ces enfants de la rue. Et moi et mon père aujourd'hui. Il y a une quarantaine de jeunes filles en Inde qui ont une toute nouvelle vie maintenant. Elles ont de beaux habits, savent loger quelque part. Il y a des gens qui prient avec les filles chaque jour. Ils font des études bibliques avec les gosses. Et ils enseignent à ces enfants d'être missionnaires. Nous ne serons pas capables de sauver tous les enfants de la rue. Mais nous faisons ce que nous pouvons faire. Si vous ne pouvez pas en nourrir 1000, vous pouvez au moins en nourrir un. C'est pour ça que Dieu nous donne sa puissance. La puissance pour guérir les malades. La puissance pour guérir les cœurs. La puissance pour montrer de l'amour à quelqu'un. La puissance pour aimer ceux qu'on ne peut pas aimer normalement. En fait, nous donner la puissance d'être comme Jésus. Et pour certaines personnes sur cette terre, vous serez le seul Jésus qu'ils verront. Vous allez peut-être être le seul représentant de Jésus que quelqu'un va voir. Vous savez, parfois je pense que les gens que nous rencontrons dans un ascenseur, dans un magasin, on commence un petit bout de conversation avec eux et alors on ne leur parle pas de Jésus. Je me demande, un jour, s'ils sont en enfer, et s'ils nous regardent, et s'ils nous disent « Pourquoi tu m'as jamais rien dit ?» J'aurais écouté. Comment est-ce que je pourrais voir? Pourquoi tu m'as pas vu? Je cherchais Dieu, mais je ne pouvais pas le trouver. Et tu étais là, en face de moi. Quand Dieu nous oint, c'est parce que nous pouvons vraiment montrer Jésus aux gens, chaque jour, de toutes les manières possibles. Et maintenant, si vous allez être revêtu du manteau de Jésus, c'est un manteau de puissance illimitée. Mais c'est un manteau de service. Si vous le voulez, donnez votre vie complètement pour Dieu. Il vous utilisera d'une manière extraordinaire.
Il vous donnera une puissance illimitée. Et c'est ce qu'on va faire. Si vous désirez vous présenter vous-même à Dieu et dire, Seigneur, je veux cette puissance, pas seulement pour moi, mais afin que tu puisses toucher des gens au travers de moi. Quand je donne l'instruction, je vais vous demander de vous mettre en ligne, je crois que c'est épaule contre épaule, une ligne devant, et puis une autre ligne 2 mètres plus loin. C'est vraiment épaule contre épaule. Et puis alors dans les allées, je crois. Oui. Et je veux que vous fassiez assez fier que je puisse prier pour chaque personne. Si vous voulez répondre à cela, vous pouvez venir en avant. Et au moment où vos pieds touchent l'autel, vous fermez vos yeux. Et je veux que vous receviez simplement du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui vous oint. Épaule contre épaule. Une première ligne et puis une deuxième ligne 2 mètres plus loin. Seulement 2 lignes. Seulement 2 lignes. Vous pouvez aller aussi dans les allées, je crois. Et s'il n'y a pas assez, on mettra une deuxième rangée. On va commencer par adorer. Vous mettez simplement vos mains devant vous. Parce que Dieu a un don pour vous, un cadeau de son amour, sa compassion, sa puissance pour guérir les malades, pour libérer les gens. L'onction va tomber sur vous. Son manteau va vous couvrir. Père, dans le nom de Jésus, libère ce manteau aujourd'hui. Un manteau de puissance. Le même manteau que celui que Jésus portait. Merci Seigneur. Saint-Esprit, nous t'aimons. C'est l'adoration. Je t'exalte. Je t'exalte. Je t'exalte. Ô Seigneur. Glorifie ton nom sur toute la terre. Père, libère ton onction. Père, libère ta puissance. Que ton onction vienne sur tes serviteurs ce jour. Dans le nom de Jésus. L'onction, l'onction, l'onction. Ouin, ouin, ouin. Ouin, ouin. Ouin, Saint-Esprit.
Oint cet esprit. 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 Oint. Oint cet esprit. Je t'exalte. Oui, Seigneur. Oint cet esprit. Viens avec ton onction, Seigneur. Souffle ton manteau, cet esprit. Attrape l'onction. Que cet appel soit libéré maintenant. Nous libérons ton onction, Seigneur.
Ton manteau, Seigneur, ton manteau. Ton manteau. Libère ton onction, libère ton onction, libère ta puissance, 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 libère ta puissance. Libère ta puissance, Dieu. Libère ta puissance, Jésus. Libère ta puissance, Dieu. Libère ta puissance.